Bonjour. Dans cette période de confinement où nous fuyons toutes et tous le Covid-19, les éditions Koiné ont décidé de mettre en valeur les textes de ses autrices et auteurs. Je reçois aujourd'hui Kelly Rivière pour parler de sa pièce A Narrow Story. Bonjour Kelly. Bonjour Marie-Pierre. Si je résumais ta pièce en un seul mot, je dirais qu'il s'agit d'une disparition ou peut-être la reconstitution d'une mythologie familiale. Que préfères-tu entre les deux ? Moi, en tout cas, j'ai conçu le spectacle plutôt à partir d'une disparition. C'est-à-dire que le point de départ, c'était parler de la disparition de mon grand-père. Donc, je dirais quand même qu'il s'agit de l'histoire d'une disparition et de l'enquête que le personnage de Kelly Ruisseau va mener pour essayer de le retrouver. Et comment est née cette pièce ? Une envie, un besoin, une nécessité ? Puisque ce texte particulier met en perspective ta famille. Cette pièce est née d'une... un petit peu les trois, j'ai envie de dire, une envie, un besoin, une nécessité, mais vraiment, je crois que je dirais une nécessité. J'ai eu la nécessité de l'écrire, de la jouer. Après, savoir d'où vient cette nécessité, ça, c'est toujours, ça m'est toujours un petit peu compliqué d'y répondre, parce que je pense qu'il y a eu dans l'écriture de cette pièce une grande part de mon inconscient. C'est mon inconscient qui a parlé. Après, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de cette histoire, parce que tout simplement, quand j'en parlais dans la vie réelle de tous les jours, que je disais que j'avais un grand-père qui avait disparu, je voyais bien que ça attirait l'attention de mes auditeurs. Et donc je m'étais dit, c'est sans doute qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et après, j'avais tenté il y a quelques années de travailler au plateau pour écrire cette histoire, j'avais tenté quelques jours d'improvisation, de travail, mais ça m'avait plongé dans un état très douloureux, un état psychologique, émotionnel douloureux. J'avais fait 3 jours de travail et ça n'avait pas fonctionné. Savoir pourquoi, fin 2016, début 2017, cette envie-là s'est transformée en nécessité et s'est concrétisée et que j'ai pu le faire, ça je ne saurais pas expliquer pourquoi, c'était le bon timing. Je ne saurais pas dire pourquoi. Et si nous parlions d'écriture ? Tu joues toi-même cette pièce en incarnant beaucoup de personnages, 25 je crois. Comment passes-tu d'un point de vue dramaturgique, d'un personnage à l'autre, par glissement ? Ou est-ce le fil rouge qui a été construit sur le papier, une vision globale d'un canevas ? L'écriture s'est faite en plusieurs temps. Il y a eu d'abord, j'ai d'abord été seule face à moi-même, face à la page blanche, et chez moi, dans mon salon, j'ai commencé à improviser j'avais d'abord réuni énormément de matériaux, comme on dit. J'avais déjà mon journal intime, des choses, des faits historiques sur l'histoire de l'Irlande, des échanges que j'avais pu avoir avec mon frère, avec mes cousines en Angleterre, autour de cette histoire, autour de Peter, autour de l'Irlande, autour de la France, de l'Angleterre, de l'exil. J'avais réuni tout ce matériau-là. Et puis ensuite, je me suis mis à écrire des scènes que j'avais imaginées, à des moments de ma vie totalement... je veux dire, je peux être dans un bus et imaginer des scènes, quoi. Je suis pas forcément au théâtre, quoi. Et donc là, j'étais chez moi, j'imaginais des scènes et je les écrivais, je les improvisais et je les écrivais. Et ensuite, il y a eu une phase où j'ai commencé à jouer ces scènes devant mes collaborateurs artistiques. Et là, je me suis mise à improviser, puisque leur réaction provoquait des changements de jeu, forcément, chez moi. Donc il y a eu toute une phase de ce qu'on appelle l'écriture au plateau, où j'improvisais et j'écrivais au plateau. Et ensuite, on a commencé à mettre en ordre les scènes avec mes collaborateurs artistiques, donc à faire un vrai travail dramaturgique, et ensuite à peaufiner le jeu, le rythme, à entrer dans la dentelle de tout ça. Aujourd'hui, es-tu apaisée d'avoir joué cette pièce sur scène ? Oui, je crois que avant je disais je sais pas, parce que j'étais en train de la jouer, je l'ai beaucoup jouée à Paris, je l'ai jouée 7 mois, j'ai joué maintenant on est presque à 200 représentations en 2 ans, mais donc je savais pas trop dire ce que ça me faisait, mais aujourd'hui je peux dire que oui, je suis apaisée. Je suis apaisée d'avoir raconté cette histoire et qu'elle ait rencontré le public comme ça. Ça c'est assez magique quand un spectacle rencontre un succès, enfin c'est un succès critique, public, mais
c'est pas que ça, c'est de se dire qu'on a touché les gens à un endroit qu'on n'imaginait pas, et voilà, ça c'est apaisant. À la fois, c'est apaisant. Il y a quelque chose de presque unanime chez les spectateurs. Penses-tu que ce soit ta sensibilité propre vis-à-vis de l'Irlande? Je pencherais moi pour le côté direct avec le public, la découverte de plusieurs univers, couleurs des personnages, mais peut-être qu'à force de jouer ta pièce, tu as de nouvelles sensations dont tu voudrais nous parler. Oui, je crois aussi que c'est le côté direct avec le public, c'est ce que tu dis, la découverte de plusieurs univers, la couleur des personnages, c'est aussi ma sensibilité propre vis-à-vis de l'Irlande, c'est tout ça. En fait, je sais pas bien ce qu'il y a plus. Comme je dis, j'ai écrit beaucoup cette pièce avec mon inconscient, et j'ai eu la chance d'être entourée de 4 collaborateurs artistiques, Jali Barcillon, Suzanne Marot, David Youngman et Sarah Ciré, qui m'ont regardé improviser, qui ont aimé ce que je faisais, qui m'ont accompagné, qui m'ont sublimé sur scène, qui ont sublimé cette histoire avec moi. Mais je crois que ce qui est beaucoup revenu dans les... Moi, en fait, je sais pas tellement ce qu'il y a plus. Je l'ai pas fait pour le plaire au public, je l'ai pas fait je l'ai fait bien sûr pour le public quand même, parce qu'on fait pas du théâtre pour soi, mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup entendu dans les retours, c'est ce que tu dis, je crois, c'est le côté direct avec le public. J'ai beaucoup entendu les mots d'authenticité, de sincérité, voilà. Et c'est vrai que je l'ai fait, cette pièce, avec mon cœur, vraiment, mes tripes et mon cœur. Et j'ai fait le théâtre que j'avais envie de voir aussi. Donc ça, je crois que c'est important quand on commence à faire de la mise en scène ou à écrire, d'écrire ce qu'on aimerait voir en tant que spectateur. Et cette sincérité, cette authenticité, je crois que c'est ça qui a plu. Et puis aussi, je vais dire quelque chose d'un peu banal, mais effectivement, plus on est personnel, plus on touche à l'universel. Enfin, ça marche pas dans tous les cas, mais là, ça a marché visiblement. J'ai raconté des choses très personnelles, très intimes, et ça a eu une résonance universelle. Concernant le traitement de ta pièce, pour toi, est-elle dramatique ou bien comique? C'est une bonne question. Je vais faire une réponse de Normande, je crois. Elle est les deux. Elle est les deux. Elle est comique et dramatique. Elle est les deux, vraiment. Je l'ai écrit en voulant qu'il y ait des parties très drôles. Enfin, drôles, en tout cas. Très drôles. Après, tant mieux si c'est perçu comme très drôle, mais je l'ai écrit avec la volonté que ce soit drôle et que ce soit émouvant. Alors, dramatique peut-être pas, mais drôle et émouvant, ça c'était quelque chose que j'avais envie qui ressorte de la pièce. Et pourquoi? Parce que drôle. Pourquoi drôle? Parce que j'aime beaucoup les choses drôles, j'aime beaucoup les humoristes, j'aime beaucoup les seuls en scène. Et aussi que je trouve qu'on a tous des drames familiaux, des tragédies familiales, et c'est plus intéressant de les traiter avec un brin d'humour, parce que quand c'est que très sombre, très dramatique, ça peut mettre le spectateur mal à l'aise, il peut avoir l'impression d'assister à une psychanalyse sur scène, et ça peut le mettre dans une position d'inconfort, ça je souhaitais pas. Et si tu nous parlais de la fin, as-tu mis un point final ? Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. Est-ce que j'ai mis un point final à cette histoire dans le réel, dans la réalité, c'est-à-dire retrouver Peter, retrouver des traces de Peter? Je crois que je n'y ai pas mis un point final. Je m'étais même dit que là, en cette période-là, avril, mai, juin, j'allais beaucoup moins tourner. J'avais une pause comme ça, volontaire, prise volontairement de ma part. Et je m'étais peut-être dit que j'allais retourner en Angleterre, voire en Irlande, redémarrer un petit peu l'enquête. Bon, et puis il y a eu le confinement. Donc le confinement de lui-même est venu m'imposer une pause beaucoup plus grande que celle que j'avais imaginée. Et donc dans la réalité, j'ai peut-être pas mis un point final à cette histoire. Niveau théâtre, je suis pas sûre d'écrire une suite. An Irish Story. Mais par contre, forcément, ce beau succès, ce voyage extraordinaire que j'ai fait avec cette pièce, vraiment, elle m'a fait vivre des moments
avec mon équipe, avec le public, exceptionnel. Moi, j'avais jamais joué une pièce autant, j'avais jamais rencontré un tel succès, et donc c'est beau, c'est agréable et c'est très fort. Donc forcément, ça me donne envie de continuer l'écriture. Voilà, ça c'est ça ce que je peux dire. Je pense que ça me donne envie de continuer l'écriture. Mais est-ce que ce sera la suite de An Irish Story ou complètement autre chose? Pour l'instant, ça, je ne sais pas. Merci Kelly pour ce joli moment passé avec toi et An Irish Story. Merci à toi Marie-Pierre pour ce beau moment en ces temps de confinement. Et je souhaite à tout le monde de prendre soin d'eux et de leurs proches. Et j'ai hâte de retrouver le public et mes amis. À bientôt sur la chaîne YouTube des éditions Koiné. Et vous pouvez aussi retrouver les textes et les auteurs, autrices, sur www.edition-koiné.fr/sonothèque.